Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Bon, mea culpa, je suis désolé, hein, mon sentiment haussier pour aujourd'hui s'est avéré assez faux, hein, remis en cause. Donc voilà ce qui s'est passé, il y a eu une attaque baissière assez violente, alors justifiée par finalement des fondamentaux, hein, les atermoiements, quant à une sortie de la zone, une sortie de crise de la zone euro. Bon, toujours est-il qu'il y a eu une attaque assez violente. La M7 a ralenti la baisse puis a permis de rebondir vigoureusement, si bien qu'on termine quand même bien au-dessus des plus bas du jour. La baisse a été contenue, hein. Il semble bien que c'était plutôt un prétexte pour les traders de prendre leurs bénéfices, hein, avant de voir ce dont va accoucher la réunion de mercredi. On voit ça parce que la M20 n'a pas été sollicitée. L'oblique bleu n'a pas été sollicité non plus, hein. Un simple contact avec la M7 pourtant baissière, hein, donc un support assez médiocre, a suffi à faire repartir à la hausse les cours avec des rachats de short, hein. Les indicateurs techniques restent globalement bien orientés puisque le MACD est au-dessus de son signal positif, le stochastique est également au-dessus de son signal sur des niveaux élevés, le momentum est positif, donc tous les voyants demeurent au vert et il s'agit sans doute aujourd'hui d'une séance de prise de profit, hein, face à la hausse à laquelle on a assisté depuis fin septembre, hein. Donc j'envisage toujours à titre personnel que l'on retrace la baisse qu'on a connue et qu'on a cherché les 3260, c'est-à-dire le top du 17 octobre. Je pensais que ce serait pour aujourd'hui, hein. Encore une fois, c'est pas l'analyse technique qui a été fausse, hein. C'est mon sentiment qui a été pris en défaut. Donc à ce niveau, je change pas mon fusil d'épaule, hein. Je pense que l'analyse technique privilégie encore un retour sur les plus hauts. Et je maintiens également que nous sommes toujours sous la menace de cette triple divergence baissière cachée, hein. Je suis désolé de me répéter, mais c'est des signaux qui sont relativement rares et il ne faut pas les négliger. Donc c'est des bémols que l'on peut apporter par rapport à la tendance haussière, c'est-à-dire le fait qu'on soit au-dessus de la M20 croissante. Donc, bref, comment faire ? Si vous êtes haussier demain, solution numéro 1, vous achetez dès maintenant si vous êtes du genre agressif. Si vous êtes plutôt du genre puriste, eh bien vous attendez un retour sur la M7 ou sur l'oblique bleue pour acheter, question d'optimiser votre point d'entrée. Un retour sur la M20 pour les plus prudents des acheteurs est aussi envisageable. Maintenant, si vous êtes baissier, alors soit vous baissez, vous shortez dès maintenant si vous pensez qu'effectivement la divergence baissière cachée va finir par se faire payer. On n'ira jamais plus haut que les 3260 là, et donc c'est un bon moment pour shorter. Maintenant, si vous voulez être plus prudent, attendez plutôt qu'on échoue à passer les 3260 pour shorter. Quant à moi, je suis haussier puisqu'on est au-dessus d'une M20 croissante, mais je rappelle que si j'ai un sentiment haussier, c'est en intraday, hein, puisqu'à l'échelle de plusieurs jours, je me méfie comme de la perte de cette divergence. Alors, une petite précision, parce qu'on me demande souvent pourquoi je ne donne pas des trades plus précis. Pour différentes raisons. Tout d'abord, là, psychothérapie de groupe, hein. Je donne pas mes trades tout simplement parce que je m'estime pas meilleur que vous, donc ça n'a aucun intérêt. Et puis si j'ai quelque chose à vous apporter, c'est en analyse technique. Après, le fait que vous décidiez vous d'acheter ou vous de vendre à partir de mon analyse technique, ça n'engage que vous. Je n'ai pas le droit de faire du conseil, hein. Il y a des dispositions par rapport à ça. L'AMF ne permet pas à n'importe qui de se poser en gourou des marchés. Il faut être qualifié pour le faire. Je n'ai pas les qualifications, je ne suis qu'un amateur, donc je ne donne pas mes trades. Et puis en plus, désolé d'être long par rapport à ça, mais si vous cherchez quelqu'un qui vous prendra par la main et qui vous emmènera du point d'achat au point de sortie, il vaut mieux que vous investissiez votre argent sur des fonds spécialisés de trading. Ils sont meilleurs que moi pour ça. Moi, tout ce que je peux vous apporter, c'est les bases de l'analyse technique afin que vous puissiez aller de l'avant et que vous construisiez votre propre trading system qui vous permettra de gagner de l'argent. En tant que trader, et je m'en suis expliqué à plusieurs reprises et je vais le redire encore une fois ce soir, je n'estime pas être un meilleur trader que la moyenne. Je gagne un peu de sous mais sûrement pas beaucoup de sous. Mon truc, c'est l'analyse technique et pour convertir l'analyse technique en monnaie sonnante et trébuchante, chacun devra trouver sa façon de faire. Et autant vous dire, et
soyons clairs, personnellement, mon trading system ne vaut pas, sans doute mieux, pas que le trading system moyen d'un trader moyen. Voilà, je voulais mettre ça au clair parce que on me demande souvent de me mouiller. Je ne peux pas me mouiller plus que de dire ce que moi je ferais. De là à m'exposer en donnant des trades à suivre, ça n'a aucune utilité et j'ai pas de fierté déplacée par rapport à ça. Encore une fois, hein, j'estime que certains d'entre vous sont de meilleurs traders que moi. Et mon apport ne se situe pas là. Voilà, désolé d'avoir digressé. Bonne soirée, bon trade, bon courage et à demain donc.